Merci. Je ne sais pas si je vais pouvoir ajouter encore grand-chose parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites ce soir. Disons que, comme notre ami ici à côté de moi, j'ai apporté également un courrier d'une part que j'avais adressé au Parlement wallon et la réponse que j'en avais reçue de Monsieur Duprier. Je ne vais pas vous la lire de manière complète, c'était évidemment une lettre demandant à une réflexion profonde du Parlement concernant ce TSCG, la situation d'austérité dans laquelle il va nous plonger. Nous demandons évidemment un débat parlementaire et que la parole circule de manière réelle. La réponse que j'ai eue, en tout cas la fin de la réponse, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont obsolètes dans cette lettre, qui date tout de même du 6 mai, il est indiqué donc en tant que président du Parlement, je veillerai particulièrement à ce que le débat de fond ait lieu et serai attentif à toute demande d'audition qui pourrait être transmise par des parlementaires. Je pense que c'est important de le rappeler que de cette façon, il y a aussi eu un engagement de la part du président à faire en sorte que les choses se passent de manière démocratique et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Rappelons aussi que la signature du TSCG, c'est en fait nous mettre dans une obligation de devoir rembourser en partie évidemment la dette publique de ce pays de manière à arriver à 60% du produit intérieur brut, alors qu'aujourd'hui nous sommes à peu près à 104-105% de ce produit intérieur brut. C'est une idée intéressante et le président en avait parlé la fois dernière. Réduire la dette publique, voilà qui est magnifique, mais rien ne dit évidemment que ce sont les personnes qui profitent de la crise aujourd'hui qui payeront l'addition une fois qu'elle sera présentée. Qui va payer l'addition? Eh bien évidemment, comme on peut l'observer en Grèce, comme on peut l'observer en Espagne, ce sont toujours évidemment les couches de la population les plus précarisées qui vont devoir payer la note. Et j'ai entendu dans mon entourage, pas direct heureusement, parce que ça me ferait mal, mais j'ai entendu des arguments qui étaient signons-le ce TSCG et puis on verra bien, après on aura toujours bien l'occasion d'avoir quelques petits accommodements avec cette signature. On ne rigole pas avec ce genre de choses. Si on signe évidemment aussi pour le cadeau, un cadeau magnifique qu'on ferait à la Commission européenne, c'est un cadeau qui est un bâton avec lequel elle va pouvoir nous battre si jamais nous ne suivons pas ses prescriptions. Elle s'est évidemment dotée dans ce traité d'austérité de tout un arsenal de sanctions économiques qui nous mettront dans l'obligation de respecter évidemment tous les prescrits du traité. Donc non, on n'aura pas l'occasion d'y échapper, ça c'est très clair. Je voudrais revenir peut-être à quelque chose de moins technique. C'est le fait de effectivement diminuer la dette publique en pensant aux générations futures. C'est très généreux, mais moi je pense à la génération future, celle qui arrive maintenant à l'âge de 18, 20, 25 ans, c'est-à-dire ceux qui vont sortir des écoles, qui auront un projet de vie, qui souhaiteront s'installer, quitter le cocon familial, éventuellement aussi fonder une famille, que sais-je encore, eh bien pour ces jeunes, si ce traité d'austérité est signé, eh bien c'est terminé. Ça veut dire qu'on les met dans une situation où leurs projets seront complètement avortés avant même d'avoir commencé. On leur fera à ce moment-là payer la dette qu'on espère leur voir éviter. Il y a une contradiction énorme évidemment dans la motivation de vouloir soulager les générations futures. Je voudrais aussi souligner une chose, c'est que bon, je viendrai ici encore et encore, autant que faire se peut. Je viens de Bruxelles et ce n'est pas toujours possible de venir, mais je viendrai autant que je peux parce que je suis certaine que le combat que nous menons ici est un combat qui est juste et ce qui doit nous éclairer, et je pense que c'est déjà le cas sinon on ne serait pas là, eh bien c'est tout simplement la notion de bon sens. C'est du bon sens que penser que la signature du traité d'austérité n'est pas une chose correcte, n'est pas une chose juste. Et donc, je pense que c'est là notre guide, en quelque sorte, dans cette lutte. Je vous remercie. Parlement Wallonie-Bruxelles, rue Royale, à 19h. Si ça dit quelque chose à nos amis bruxellois, en tout cas au niveau Fédération des résistances et constituantes et l'Alliance des 19-20, nous appellerons donc, nous appelons à manifester à 19h, donc le lundi 18, à la rue Royale à Bruxelles. Donc c'est devant le Parlement Wallonie-Bruxelles,
Et on verra bien pour l'autre Parlement qui se trouve rue du Lombard, qui est le Parlement bruxellois, pour voir si on sait aussi aller y manifester en même temps. Voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine ici à Namur et à Bruxelles pour ceux qui y vont. Merci. À 19h.